Là, il enregistre. OK. Pousse. Bienvenue frère. Bienvenue bien-aimé. Bon appétit. Mais non, ce que je fais, je suis capable. Ben, ça fait 12 ans que je connais mon mari. Souvent, je fais ça. Bon appétit. Bon appétit. Il y a encore la nourriture là-bas. Hein? Quand vous aurez fini, il faut ajouter. Donc, vous pouvez voir, là, c'est en train de manger. Puis, l'église n'est pas encore vraiment commencée, c'est juste elle commence. Là, Parce que vous secrétez trop de thyroïde. Moi, je ne secrète pas ces hormones. Donc, il faut un apport. C'est comme si vous en aviez trop dans Vas-y, il y a quoi là? Il y a quoi même? Mon frère! Et mon frère, on va finir. C'est pas question il n'y a pas de madame de l'autre bord. J'ai des fumées. Maintenant, je vais vous montrer la nourriture. Comme vous pouvez voir, c'est très appétissant. Et bon. Je vais aller trouver ma famille. Oui, quand on était malade, on descendait. Oui.
Non, mais ne le fais pas en hiver. C'est même rien, c'est pas. Non, en hiver, Tu les les vois. bébés. Non, en hiver, je n'ai pas de donc, comme ben, je l'ai pas expliqué. Non, au contraire. Si tu l'en remplis pas, ton auto, ben, c'est pas possible de baisser en bas de la moitié. Parce que moi, je sais, j'ai des expériences. En bas de la moitié, l'hiver, là, ça peut le dire. Parce que il y en a moins au corps, il y a des réunionnais. Puis c'est pas le temps de les changer. Quand les enfants t'empêchent de dans le trafic, tu peux pas demander un peu. En hiver, tu ne vas jamais en bas de la moitié. L'autoroute, tu vas être la moitié. Si tu vas en moitié, c'est là que moi je vais dans le dos. C'est vrai. Parce que si elle descend trop bas, les conduits, des fois, dans le gaz, ça fait du frimont. C'est là que tu vas avoir la misère à partir de ton auto. Ça fait du frimont. De temps en temps, au lieu de mettre du jaune, tu mets du poisson. De temps en temps, tu mets une demi-heure. Ça remplit ton corps. C'est vrai, il faut dire la même chose. Bon, regarde. Oui, oui. On est rentré, c'est un petit peu plus haut. Quand j'ai rentré, c'était tout content. Tu peux aller demander une heure. C'est 40. Non, mais. Sur moi, je suis L'autre bord, là, de ce rond-point-là, c'est le parc de course. L'hiver, c'est fermé. Il y avait des lumières. gaspillage. Le Canada a lancé, là. Non. Désolé des boussées. Tu veux tout filmer ça. C'est que tu veux là-dedans. Tu y as tranquillement comme ça. Hein? Tu veux te les avoir? Je te les avoir. Hein? Je te les avoir. Tu veux te les avoir, hein? As-tu pris les petits là aussi? J'ai dit. Oui?
Sur laquelle ça va faire. Décroche, pourquoi? Pourquoi? Au nom de Jésus de Nazareth, bienvenue ma soeur. Merci d'être présent parmi nous. Merci d'entendre nos cœurs et nos voix s'élever à toi. D'un cœur sincère, glorieux envers toi. L'épouse pure et blanche, sans ride et sans tache. Nous désirons faire, te louer, te glorifier en esprit et en vérité. Il est le roi, il est le roi.
Parce que j'ai votre passion. Là-bas. Il s'appelle Jésus. Il m'a acheté. Il est le roi. Il s'appelle Jésus. 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 Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Racheté, délivré. Il est le roi. Il est le roi. Il s'appelle Jésus. Il est le roi. Il s'appelle Jésus. Il est le roi. Il s'appelle Jésus. Il est le roi. Dans nos vies, Seigneur, tu es roi, Seigneur. Dans nos vies, tu es souverain, Seigneur. La maladie peut nous frapper et tu nous en délivres. La tristesse peut s'emparer de nous, Seigneur, mais tu nous réconfortes. Aujourd'hui, Seigneur, cet après-midi, tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu nous délivres, Seigneur. Tu nous délivres, Seigneur. Seigneur, tu nous rends encore capables. Tu nous équipes au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Tu es mon roi, tu es mon rocher. Tu es mon roi. Nous rejetons la tristesse du monde. Nous rejetons le péché, nous rejetons les méfaits du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu domines tout, Seigneur. Tu domines tout, Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Seigneur, tu guéris nos cœurs éternels, tu les amènes. Tu prépares nos cœurs, Seigneur. Tu nous équipes, Seigneur. Il est
Il aide, il délivre, il rachète. J'ai beaucoup mangé. Préparons nos cœurs, Seigneur. Préparons nos cœurs, Seigneur. Préparons nos cœurs, Seigneur. Il est le roi. Il est le roi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur. Nous te remettons nos problèmes, Seigneur, à tes pieds. Nos soucis, Seigneur. Nos époux qui ne sont pas convertis, Seigneur. Nos femmes qui ne sont pas converties, Seigneur. Nos enfants qui sont dans le monde, Seigneur. Nous mettons nos problèmes, Seigneur, à tes pieds. Parce que tu es, Seigneur. Tu es capable d'agir, Seigneur. Nous mettons à nos pieds, Seigneur, nos situations administratives. Nous mettons à tes pieds, Seigneur, la situation financière, Seigneur. Parce que tu es.
un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, le dernier. Je sais, je sais, je sais, je sais.
délaissons les choses du passé, Seigneur, pour nous tendre vers toi éternel. Si j'ai du mal à adorer, réclame-lui, Seigneur. Ouvre mon cœur, ouvre mon esprit. Quand on pense d'où il nous a tirés, les problèmes dans lesquels nous étions, les problèmes dans lesquels nous sommes, on est obligé de le glorifier. Parce qu'il est le roi. Parce qu'il est le roi. Il 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 est le roi. Merci pour la puissance, pour la résurrection, oh, merci. Passer 2 jours de prière, 2 jours de révélation, 2 jours d'enseignement, 2 jours de feu, 2 jours de transformation. Certains sont venus de loin, veulent repartir avec quelque chose de nouveau. On va repartir dynamisé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer spirituellement, qu'on voudrait voir partir. Pour cela, nous devons nous répondre devant le Seigneur pour de vrai. C'est pourquoi si quelqu'un, pendant que tout le monde a les yeux fermés, la tête baissée, en toute sincérité, veut confesser un péché, personne n'est là pour se condamner, se mépriser, se pointer du doigt, se ridiculiser. Mais nous sommes une famille et nous voulons prier les uns pour les autres. Nous voulons voir le Seigneur agir, malgré toutes les positions, les situations dans lesquelles on peut être. On veut dire la vérité, on veut se soumettre à ça. On peut fermer les yeux, baisser la tête. Si tu sens que tu as besoin d'une prière quelconque, tu peux lever la main et puis la rebaisser tout simplement en signe de soumission au Seigneur, en signe. Alléluia. Tu peux laisser la main sur lever la main. Il y a d'autres personnes. On va voir la grâce du Seigneur. On va être transformé. Laissez la main. On va voir la main du Seigneur. On va être transformé. Amen. On va être transformé. On veut avancer. Il y a d'autres pères. Alléluia. Amen. On va voir sa main. Il a transformé. J'étais un menteur, je tapais les gens. Un voleur, un tricheur. Je dilais. Mais il m'a délivré. Aujourd'hui, je chante comme un fou. Malgré les pressions, malgré les soucis, je chante comme un fou. Au risque de paraître ridicule aux yeux du monde. Mais je m'en moque parce qu'il m'a délivré. Il est le roi. Il est le roi. Il rachète. Il délivre. Il bénit. Il donne des enfants. Il
Il donne les épouses et transforme. Il est le roi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour mes frères et sœurs qui ont levé la main. Que le joug soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es capable d'agir dans leur vie, Seigneur. Tu es capable de délivrer. Tu arraches du péché. Tu délivres, Père noir de l'ignominie. Tu es un Dieu glorieux, merveilleux. Tu les délivres, s'il te plaît, Seigneur. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des ministres. Vous avez la grâce du Seigneur. Nous mettons le péché de côté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons sous la lumière. Ma justice. Parce qu'il est le roi. Parce qu'il est le roi. Parce qu'il est le roi. Descends ta gloire. Parce qu'il est le roi. que tu accordes, Seigneur. Seigneur, nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur. C'est toujours dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Comment ça va? Alors, comment allez-vous? Ça va, Sonia? Tout va bien? Ouais, c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. T'avais oublié ou quoi? C'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur? Oui, je sais. Amen. Tu es au courant? Oui. Amen. Ça fait plaisir de vous voir, en tout cas. Très content d'être là. Malgré la fatigue, les pressions, les bousculades. On a eu les deux dernières semaines très pas faciles. Mais on est là, on a la voix du Seigneur et je sais que le Seigneur va nous aider, va nous remplir, va nous communiquer le peu qu'il a préparé pour nous. En essayant de permettre que chacun puisse avoir une nouvelle compréhension de la parole. Parce que l'objectif c'est ça, comprendre encore davantage Jésus. Il est le mystère caché, révélé à qui? À nous. Et nous voulons encore davantage rentrer dans cette connaissance, cette intimité, cet amour que nous avons. C'est pourquoi on s'en moque, on pleure, on se réjouit, on a des problèmes, on les soumet, on a des questions, on les pose, on a des contestations, on les donne aussi. Et puis on a un témoignage, on n'hésite pas. Pourquoi? Parce que c'est tellement pas facile de l'autre côté là, dehors, que quand on est en famille, on veut se serrer les coudes. Amen ou pas? Amen. Ah, c'est pas facile. Alors, il y a des gens qui sont venus un petit peu de partout, vous connaissez, qui diraient certains d'entre nous là qui viennent de Montréal. Je pense que pendant le repas, on a eu le temps de faire connaissance. Je me trompe ou pas, ça va? On a eu le temps de se parler un peu, notamment les sœurs ce matin. Puis il y a deux personnes qui viennent de plus loin, qui dirais-je, notamment notre sœur Virginie, qui nous vient de Washington. Voilà, salut Virginie. Et que, voilà, vous aurez l'occasion de faire sa connaissance encore davantage. J'ai commencé à travailler dans le coin où je suis, moi je viens du lac Saint-Jean. J'ai monté à Châteauguay en 81. Et puis, quand j'ai monté là-bas, eh bien, ça fait 30 ans que je travaille dans la même usine. Et puis, il y avait un homme avec qui je travaillais à l'usine qui, au début, quand j'ai rentré là, je voyais qu'il lisait la Bible, mais j'ai toujours dit, j'ai dit jamais qu'ils vont m'emmener à faire une C'était pas possible. Et puis cet homme-là, ben, ça fait 30 ans qu'il lit la Bible, puis il n'est pas sauvé. Parce que le Seigneur me l'a montré. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que quand j'ai donné ma vie à Christ en 2006, lui, il m'a vu transformer parce que j'avais travaillé plusieurs années avec lui. Et puis, durant toutes ces années, il a vu ma transformation. Puis le Seigneur, il a même amené une occasion que je puisse voyager avec lui au travail. J'ai vu vraiment la main de Dieu, mais à ce moment-là, je ne le voyais pas. Parce que le Seigneur, il dit, je vais te faire goûter à la religion. Tu vois vraiment c'est quoi. Ça fait que j'ai été avec lui pendant une période de temps, de 2006 à aller jusqu'à 2009. Et puis, lorsque lui s'est aperçu que le Seigneur m'avait transformé, mais graduellement, il a quitté son église Pentecôte pour qu'on soit ensemble pour prier puis changer la parole. C'est lui qui m'a acheté ma première Bible. Et puis, à un moment donné, on s'est joint avec une autre femme qui était au lac Saint-Jean par téléphone, qui connaissait, connaissance à lui. Et puis, on partageait la parole. Puis, je trouvais qu'il y avait des choses, quand on se rassemblait, que ça ne concordait pas. Prêchait des choses que je n'étais pas d'accord, mais garde, j'étais au petit lait, je ne connaissais rien. Je me suis laissé conduire un peu par lui, malgré que j'avais rencontré, j'avais donné ma vie à Christ assis dans une église catholique, lors d'une cérémonie de célébration du pardon communautaire. C'est tout le temps, ça va être expliqué. Fait que cet homme-là, eh bien, m'a amené en janvier 2009. J'ai commencé à avoir des doutes. La manière qu'il enseignait, la manière qu'il... À toutes les fois, j'en ai des choses que je n'étais jamais d'accord. Il disait, regarde, c'est pas le temps. Ah, ça, je veux pas bien savoir de ça. Tu vois ça là où j'ai dit, regarde, Seigneur, ça se peut pas qu'on soit juste 2, 3 sur la tête au ciel. Ça se peut pas. Montre-moi d'autres gens. J'ai dit, montre-moi d'autres gens. Là, j'ai prié pendant tout le mois de janvier. Puis le 28 février 2009, le jour de mon anniversaire de naissance, dans la nuit, le Seigneur est venu dans ma chambre. Il m'a donné la réponse audible. Il m'a dit, si ces choses ne tombent pas, vous ne prospérez que... Là, j'ai pris la Bible, j'ai regardé. Seigneur, c'est la vérité. Tout ce que cet homme-là, avec qui tu m'as mis, il enseigne des fausses doctrines. J'ai dit, ce que je fais, j'ai pas le choix de me séparer de lui.
Ça fait que là, j'ai été 2 semaines sans aller chez lui, sans aller parler. Il disait des choses, c'est pas normal. Gaétan, laisse-moi prier, laisse-moi réfléchir. J'ai reçu quelque chose, puis il était inquiet. À un moment donné, on voyageait encore ensemble en voiture pour aller travailler, puis je parlais pas. Puis là, ben, il sentait. À un moment donné, j'ai dit, bon, ben, Gaétan, là, c'est passé, là. Je te donne cette feuille-là, puis tu regarderas tous les versets dans la Bible. Puis si je me suis trompé, là, il faut te demander pardon. Là, il me dit, c'est pas vrai que tu vas détruire tout ce qu'on a fait? Je dis, regarde, non. Regarde ce que tu prêches, là. C'est pas ça. Reviens-moi avec des versets qu'on se parle pas. Il n'a jamais voulu revenir avec ça, il ne voulait pas. Et à ce moment-là, le Seigneur veut me séparer. Et moi, quand j'ai vu les vidéos avec des yeux dessus, j'ai vu en bas de l'estrade, c'est marqué Radio de vie. J'ai dit, OK. On va installer ça dans l'ordinateur, on va écouter ça. Ben, je peux vous le dire que la radio de vie, c'est pas pour glorifier Chora Poitou, même pas la radio de vie, c'est un outil que le Seigneur se sert pour prêcher la vérité dans cette dernière. Ce que je vous le dis, c'est, je suis convaincu de ça. Et quand je suis venu à Montréal, parce que quand j'ai vu ça, j'ai même contacté Jérémy, je pense, au courant de l'été, au téléphone, et puis j'ai un peu expliqué ce qui s'était passé. Il dit, il y a un séminaire au mois de septembre, et tu pourrais venir. Tu es venu avec la Smart, la petite voiture. Ouais. Fait que là, j'ai prié, parce que j'avais une contrainte. Mon épouse, ça fait 30 ans que je suis marié avec elle. Puis là, ben, au début, ça fait des petits frénèches. C'est normal. Et le Seigneur a permis que je puisse venir sans trop de disputes et sans trop de... pas eu le choix. Elle disait, je t'avais dit 17, mais c'est pas grave, je suis allé parler. Quand je suis venu au mois de septembre à ce séminaire-là, eh bien, quand j'ai rentré dans la salle, j'ai rencontré Chora, j'ai donné la main. Au moment donné, durant les échanges qu'on a eus, Chora est venu devant moi, puis il m'a dit, Jacques, il dit, le Seigneur va te donner un ministère d'évangélisation. Eh bien, au mois de septembre, quand j'ai parti chez moi, le Seigneur m'a donné tous les outils pour prendre la parole qui sort de cette radio-là et puis la prêcher autour du monde. J'ai monté jusqu'à 850 contacts. Autour de la planète, jusqu'au Japon. Envoyer des enseignements. Alléluia. Alléluia. Puis, je vais vous dire aussi une révélation que j'ai eue, c'est que dans les 850 contacts que j'ai envoyé des messages, il y en avait à peu près une centaine qui prenaient des messages. Parce que j'ai un logiciel qui me montre qui les prend, qui les prend pas. Puis notre Seigneur m'a montré, il dit, je suis en train de faire un tri dans mon église. Parce que tous ces gens-là que j'avais reçus, par l'entremise de Skype, l'entremise de la radio de vie, et regarde, ils m'ont dit, tu travailles sur la radio de vie? Non, je travaille pour Jésus. La radio de vie, c'est une vision, c'est ça. C'est un moyen de communication que Dieu a utilisé. La journée qu'il n'y aura plus de vérité dans cette radio-là, ça va parler. Il va y avoir d'autres choses, le Seigneur va prendre d'autres choses. Fait que c'est ça, fait que moi, regarde, le Seigneur, il m'a montré qu'il fallait que je me sépare de ces gens-là. Puis c'est pour ça que moi, regarde, ce ministère-là qu'il m'a donné ne m'appartient pas. Le jour qu'il va dire que c'est fini, on arrête ça. Mais là, même quand il me dit que dans les 850 contacts, il y avait des 5 qui ont téléchargés, le Seigneur, il m'a mis des procédures pour recommencer une nouvelle liste. Là, présentement, je suis à 135 contacts, mais je suis certain que ces 135-là, ils cherchent la vérité. Ils cherchent la vérité. Puis, regarde, je ne peux que glorifier le nom du Seigneur pour ça, parce que moi, je ne suis qu'un serviteur inutile. Et puis, sans lui, je ne suis rien. Et puis, toutes ces choses-là qui sont dans la vie de vie, surtout les derniers rouleaux qu'on a reçus les dernières semaines sur la divinité de Jésus-Christ, oui, on n'aura pas. Parce que le Seigneur Jésus revient. Il revient à grand. J'ai reçu des révélations du Seigneur, mais je ne peux pas les dire. Je ne peux pas les dire. C'est bien écrit dans la parole, celui qui donne une date, le jour et l'heure, il fait partie de l'Antéchrist, mais non, je ne peux pas les dire. Mais
on doit se sanctifier, se préparer, laver notre vêtement pour qu'il soit le plus blanc, parfaitement blanc possible. Parce qu'une tache, t'as du clou au sol. On va partir. Puis ceux qui vont rester ici, ils vont dire, c'est quoi j'ai fait? C'est là nous prions vraiment pour robe blanche. Et nous prions également, Seigneur, pour la femme de Jacques. Tu dis dans Acte 16:31 que nous serons sauvés, nous et notre famille. Que tu touches sa femme, s'il te plaît, Seigneur. Non! Et là, aujourd'hui, parmi nous, Seigneur, à des heures de son domicile avec sa femme, tu l'as autorisé à venir, Seigneur. Que tu touches cette femme, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main dans la vie, Seigneur, de cette femme, la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour ta main, Seigneur. On attend avec hâte le jour où tu nous diras qu'elle s'est convertie. Seigneur, on va agir. Amen. Il y a la sœur, Annick, qui nous vient du sud de la France, de La Rochelle. Voilà, qui vous lui avez parlé, hein, les sœurs. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, Annick, présenter un peu rapidement. Disons que, voilà, pour ce témoignage, c'est vrai que je suis très heureuse parmi vous tous. Tu es devenue amoureuse du Canada. Et je suis devenue amoureuse du Canada. Merci mon frère de ta partie, parce que c'est une vérité. C'est une vérité et vraiment, ça aura été vraiment un séjour vraiment de qualité pour la gloire de Dieu. Donc voilà, comme Jacques a reçu l'évangélisation par la radio, par Internet, donc moi c'est vrai que pour abréger un petit peu, je ne vais pas raconter tout mon témoignage, mais c'est vrai que lorsqu'il y a 26 ans de cela, je suis rentrée donc, dans une assemblée où j'ai entendu donc, ce verset qui a touché mon cœur et qui a transformé ma vie, de Jean 14:6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et c'est vrai que tout de suite, je l'ai pris. Je l'ai pris ce Jésus-là parce que je l'attendais impatiemment. C'est vrai que je rends gloire à Dieu d'avoir eu une très grande déception dans l'église catholique où j'allais, parce qu'on me refusait l'hostie, parce que j'étais divorcée, à un premier mariage, et qu'il fallait que je la prenne en cachette au presbytère. Donc, le Seigneur avait déjà mis en moi cet esprit de comment dire, de ne pas supporter l'injustice. Et cela m'avait fait souffrir sur le coup. Et après, j'ai rendu gloire à Dieu. Parce que c'est ce qui m'a permis de le chercher intensément. Et donc, moi aussi, il y a eu 15-20 ans à peu près, un avion passe au-dessus de ma tête, alors que communément, je veux dire, les avions, voilà. Mais précisément, cette journée-là, Dieu me dit, tu vas voyager pour moi. Tu vas prendre l'avion et je t'enverrai dans plusieurs destinations. Et sur le coup, j'étais tellement saisie. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment pourrais-je? Je voyais tout impossible. Quand on démarre avec Jésus, vous savez, on est des bébés, hein. Et je rends gloire à Dieu parce que les précisions ont été amenées de plus en plus au fil des années. Et je rends gloire à Dieu aussi parce que même si mon mari n'est pas converti, et mon mari a accepté la situation, donc je rends gloire à Dieu pour cela. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que j'ai toujours envie de bouger. Et je me disais, mais tu es folle Annick, enfin ça va pas, mais ça vient de quoi? Et quand par la bouche de l'apôtre, Dieu a parlé, et que Dieu me donnait des chaussures en or et qu'il me disait, mais ne crois pas que si tu as toujours envie de bouger, quand je dis ça, alors Seigneur, c'est fort quand même, c'est ce que je pensais, mais ça vient de moi, c'est moi qui ai mis ça en toi, pour que tu ailles porter ma parole dans tous les pays où je vais t'envoyer. Donc, je rends gloire à Dieu pour cela, parce que je suis dans
dans cette dimension de tout ce que Dieu me fait vivre. Et puis il me fait connaître tous les frères et sœurs qui sont autour de moi. Et c'est comme cela que, voilà, comment dire, les tentes peuvent s'élargir, la famille s'agrandit, et vraiment mon cœur est dans la joie. Ça, puis qui dirait, nous avons Clémence et qui dirait Marcel, pardon. Clémence et Marcel sont une bénédiction pour nous. Quand on voit Clémence, on voit Marcel, quand on voit Marcel, on voit Clémence. Ils se ressemblent, même s'ils se ressemblent. Vous connaissez les couples tellement ils se ressemblent. Que leur vraiment soit béni. Vous êtes une bénédiction pour nous, content que vous soyez là. Et une sœur que vous allez rencontrer un jour qui s'appelle Marianne, vous allez rencontrer, elle est spirituelle. Une fois je l'ai appelée pour l'encourager, c'est je vous dis, cette sœur-là, elle m'a parlé de la génération sacrifiée. Elle m'a dit, Jérémie, tu es sacrifié. Chora, ce monsieur-là, j'ai dit, ma soeur, je t'écoute, ma soeur. Elle est très spirituelle, c'est leur tante. Et vraiment, content que vous soyez là, que vous soyez déplacés. Je pense que vous avez le temps de faire connaissance avec les uns les autres. Là. On est content d'être ici aussi. Amen, amen. Il y a Yves là, qui lui est en processus, qui dirais-je, de croissance spirituelle. Ça va aller, Yves, ne te prends pas la tête. Et Eric aussi, qui vient de se convertir, et tout ça, on va agir dans sa vie. Marc-André, vous connaissez déjà. Qui est-ce qui n'est jamais venu encore là? Jorel là, qui nous vient de France, mais qui est là. Bon. Le frère Pierre, qui connaît pas le frère Pierre? Le frère Pierre, c'est un guerrier. Et le frère Pierre, faut pas oublier. Le frère Pierre, vraiment, que Dieu te bénisse d'être là vraiment avec nous, on est très content. Voilà, que Dieu soit grandement béni. Alors, que dirais-je, on s'était vu, je crois qu'il y a 2 mois, 1 mois et demi. Un mois et demi. On avait fait des questions-réponses là. On avait vu plusieurs points par rapport au fonctionnement de l'Église. Est-ce que je me trompe? C'est ça, fonctionnement de l'Église. On avait parlé, Zola, je crois, de l'Église, du sacerdoce du chrétien. On avait parlé de la mentalité du royaume et la mentalité du monde. On avait parlé des forteresses. On avait développé sur comment aujourd'hui le Seigneur nous donnait de l'or entre les mains, des dons, et comment les faire fructifier. Il y a beaucoup de questions. Oui, mais les ministères, j'ai dit, on va traiter ça après. Avant tout, il s'agit de comprendre, Eric, quel est le ministère de la réconciliation que le Seigneur nous a donné. Celui qui t'a confié en allant évangéliser. C'est ni plus ni moins que le ministère de la réconciliation, de réconcilier les non-croyants avec Jésus, le même que tu as reçu, Annick, et ceux que tout le monde a reçu d'ailleurs. On avait posé beaucoup de questions, on avait répondu, je crois. Et je voudrais savoir s'il y avait des interrogations par rapport à tout ce qu'on avait vu avant de poursuivre. Toutes sortes de questions, dirais-je, que vous auriez. Est-ce que tout avait été clair? On avait pris du temps, hein? Sonia, c'était clair, ça va? Je crois que tu avais une question là, Zola, tantôt, que tu m'avais posée. Qu'est-ce que le royaume? Mais tu faisais référence à Jean 3, je crois. Jean 3 et puis c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et quelque chose vous sera donné par-dessus. Ok, qu'est-ce que le royaume? Est-ce que quelqu'un a une interrogation? Est-ce que quelqu'un a une réponse pour ça? Qu'est-ce que le royaume? Quand on nous parle du royaume, on nous parle de quoi? Ouais. Ce que possède le roi. Ce que possède le roi? Parfait. Très bon point. Ce que possède le roi, donc ça veut dire qu'il y a un roi, qui dirait, et il y a des sujets, n'est-ce pas? Donc le royaume, comme je te le disais tantôt un petit peu là, pour la compréhension de chacun, pour bien évoluer, quand on nous parle de royaume, on nous parle de roi et de sujet. Bien sûr, quand il dit, qu'il dirait, cherchez premièrement le royaume, il parle du royaume spirituel. Je sais que les apôtres à l'époque, peut-être que vous ne le savez pas, pensaient que le royaume de Dieu allait être instauré tout de suite sur terre. C'est pourquoi Pierre avait rejeté l'idée de sacrifice, de mort et de résurrection de Jésus-Christ. Il avait dit non, la crucifixion, cela ne t'arrivera pas. Tu comprends? C'est là que le Seigneur lui avait dit, arrière de moi Satan. Tu comprends? Parce que c'était la volonté de Satan qui ne se sacrifie pas. Alors maintenant, beaucoup pensaient que le royaume était sur terre. Quand on nous parle du royaume dans la Bible, en fait, Zola, les amis, on nous parle d'un monde spirituel. Souvenez-vous dans Éphésiens 1, je crois qu'on avait pris ce passage la dernière fois. Quand il nous dit qu'il nous a, dirais-je, que nous sommes Jésus au-dessus de toute domination. Et plus loin, il va nous dire, dans le chapitre 2, que nous sommes assis au ciel en lui. Cela signifie en définitive qu'on est dans le spirituel. Donc le royaume de Dieu, quand on parle du royaume de Dieu, ça en parle bien sûr du monde spirituel, de ceux qui lui appartiennent en tant que chrétiens, qui ont été greffés au corps du Christ. Avec qui pour chef? Christ, qui est le roi.
Et quand on nous parle du royaume de Dieu, là, on nous parle du monde spirituel, de l'église de Christ, de son épouse. Tu comprends? Maintenant, beaucoup de chrétiens, avec une mauvaise compréhension biblique, notamment ceux qui viennent du mouvement qui s'appelle The Kingdom Now, vont te dire que le royaume c'est maintenant. Autrement dit, le royaume, il est sur terre. Les témoins de Jéhovah pensent la même chose. En fait, la doctrine des témoins de Jéhovah, elle s'assimile à la doctrine des Sadducéens, qui ne pensaient pas qu'il y avait un au-delà. Donc un monde physique et un monde spirituel. Tu comprends? Alors que Matthieu 18 le dit. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc automatiquement, il y a une conséquence entre le monde physique et le monde spirituel. Et donc globalement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette doctrine, ces doctrines-là, qui s'entrecroisent en fonction des mouvements, vont te dire que le royaume, c'est ici-bas. On doit se battre, nous, ici-bas, dans la chair, à faire partie du royaume de Dieu, ce qui est faux. Et on va développer quelques points aujourd'hui, là, qui vont nous aider. Nous devons nous battre spirituellement. Il a dit, nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances, les dominations qui se trouvent dans les lieux célestes. Ce qui fait que fondamentalement, Zola, quand on nous parle du royaume des cieux, on nous parle bien sûr du royaume de Dieu, on nous parle du royaume spirituel, du ciel. Et après, deuxième définition du royaume, en fonction de la Bible, c'est le millénium. Quand le Seigneur va revenir régner sur terre, tu comprends? Là, ce sera le royaume de Dieu physique, aux yeux de tous. Tu comprends? Voilà. On parle aussi, on parle souvent de manifester le royaume. Okay. Quand on te dit de manifester le royaume, tu sais que nous faisons partie d'un corps. Okay? Nous sommes le royaume de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus, qui sont greffés au corps du Christ, qui sont scellés du Saint-Esprit, font partie du royaume de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui fait fondamentalement, quand on dit apporter le royaume de Dieu, c'est automatiquement que tu apportes la gloire de Dieu avec toi, parce que son royaume est gloire. Question, tout à l'heure, tu me disais, d'ailleurs que, est-ce que c'est biblique, je vous pose la question, est-ce que c'est biblique qu'un chrétien dise que nous allons amener le royaume de Dieu sur terre? Est-ce que ça c'est biblique? Le royaume s'est approché de vous. Parfait. Avec qui? En la personne de Jésus-Christ, qui était 100% homme, 100% Dieu. Ce qui fait que c'est le royaume qui vient à nous. Nous, on ne peut pas prier pour que le royaume vienne maintenant. Par contre, on peut prier pour que son règne vienne. Ça, c'est différent. Le chrétien ne peut pas dire « j'envoie le royaume vers toi ». Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas biblique. Ce qui n'est pas biblique est diabolique. Tout ce qui est tordu, qui biaise la parole de Dieu. Jacques nous disait tantôt que dirais-je, il a quitté les systèmes, lui qui était né de nouveau pour de vrai, il a quitté les systèmes parce qu'il a vu que ce n'était pas biblique. La religion tord la parole. Et nous, nous essayons, tant bien que mal, avec le peu de connaissances que Dieu nous a donné, de rester scripturaire, c'est-à-dire de rester dans la réponse, le respect de la parole. Et là, que dirais-je, quand il nous dit, bien sûr, voilà, que ton règne vienne, quand on dit par exemple que le royaume, on emmène le royaume avec nous, c'est simplement qu'on emmène la gloire de Dieu avec nous, la présence de Dieu. On influence les gens. Parce qu'on est le sel de la terre, la lumière du monde. On est là pour éclairer les gens, pas les obscurcir. C'est l'Esprit Saint qui éclaire. Voilà. Souvent, en fait, c'est comme longtemps, en fait, c'est... Amen. Et à la base, on... Comment 14-17, pardon, excusez-moi, juste pour... Sur la terre, pour le manifester, comme il demandait tout à l'heure, c'est quand le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc le fruit de Dieu. Amen. Amen. Tu dis quelque chose? Parce que souvent, ce que j'entends en fait dans les prédications du royaume, tout le monde entend, hein? Ouais. Ces prédicateurs disent en fait que, admettons, tu as un talent, et que par exemple, ton talent, c'est pas, pardon, savoir gérer les finances. Ok. Non. Donc ce talent-là que, apparemment, que Dieu t'aurait donné, tu vas dans le monde et exercer ce talent selon les principes de Dieu pour amener le royaume. Bon, il y a ce qu'on appelle deux types de dons. Les dons spirituels et les dons physiques. Quelqu'un qui mesure 2,17 m, c'est un don physique. C'est pourquoi il va aller jouer au basket, là. Tu comprends? C'est un don physique. Alors maintenant, en tant que chrétien, est-ce qu'un chrétien peut avoir des... Est-ce qu'un païen peut avoir des dons physiques? Un inconverti peut avoir des dons physiques? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut avoir des dons physiques? Oui. Maintenant, globalement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en tant que chrétien, tout ce que nous possédons, on l'a vu la dernière fois, corps, âme et esprit, toutes nos possessions matérielles, parce que nous sommes esclaves de Christ, appartiennent à Jésus. Ce qui fait que fondamentalement, évidemment, si jamais j'ai un don où je calcule vite partout où je vais aller, dans tout ce que je fais, en faisant mes calculs, je vais amener le royaume de Dieu. Un exemple. On me demande de faire des faux calculs, de masquer les chiffres.
Je vais amener le royaume en disant je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que, automatiquement, je suis chrétien. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de mouvements aussi qui vont spiritualiser tous les dons physiques, tous les dons matériels. Un exemple, ils vont créer des ministères de laver la salle. C'est mon ministère de laver la salle. C'est mon ministère de ranger les chaises. C'est ton ministère de... Il y a même un pasteur à Paris, là, pour pouvoir être consacré pasteur, il faut faire 100 comptes. Oui, il est mort il n'y a pas longtemps, là. C'était Raja, le pasteur Raja. Tu fais, voilà, il fallait faire 100 comptes. Si tu ne faisais pas 100 comptes, ça ne marchait pas. Au Congo-Brazzaville, il y a un autre pasteur qu'on a côtoyé. Je ne dirai pas son nom, bah lui, qui dirait des push-ups. Voilà. Il est à Brazzaville, qu'est-ce qui se passe? Tous ces pasteurs assistants, là, ils doivent tondre sa pelouse. Ils ont des champs, machin, etc. Je le connais, je l'ai vu là, je l'étais en voiture avec lui, tout ça. Tu comprends? Donc en fait, ils vont spiritualiser des choses qui n'ont pas à être. Un autre en Angleterre, que j'ai connu, qui a mal fini, prosécuté par la police, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il fallait que toutes les sœurs viennent nettoyer chez lui. Il les récompensait de manière très charnelle pour prendre les suspensions. Est-ce que vous comprenez? Donc ils vont spiritualiser des dons, enfin des choses qui sont physiques. Ça n'a rien à voir. Tu comprends? Donc quand on dit que le royaume, c'est par rapport justement à Romains 14-17, on parle du fruit de l'esprit, Galates 5-22, on parle de tout ça. Le royaume vient vers les gens par le fruit, le don que nous manifestons. Est-ce que je me fais comprendre? C'est vraiment ça. Donc il faut vraiment un équilibre. Le royaume de Dieu, il est spirituel avant tout. Et beaucoup de mouvements américains notamment veulent charnaliser le royaume de Dieu avec, dirais-je, des systèmes matériels. Tu comprends? L'argent, la cupidité, maman, comme on l'avait expliqué tantôt, je crois la fois dernière. C'est bon? Parfait. Qu'est-ce que... On va parler aujourd'hui de... On va continuer, j'avais promis qu'on parlerait des différents ministères. Hein, savoir quel est le ministère, on avait compris. Est-ce qu'on a tous compris qu'on est ministre de la réconciliation? Oui ou non? C'est clair ou non? Ok. Parfait. Voilà. Et donc, on vous avait posé la question, quel autre ministère il y avait et comment ça s'articule au niveau de l'Église? Là, moi, je voudrais me poser une question. Qu'est-ce que l'autorité de Dieu? Qu'est-ce que l'autorité dans la Bible? L'autorité se manifeste de combien de manières dans la Bible? Jorel. Sa loi. Ok. Et quand on nous parle d'autorité dans la Bible, on nous parle de quoi? Le pouvoir. Ouais. L'autorité, le pouvoir, c'est la même chose. C'est très important de comprendre ça si on veut comprendre les ministères de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont complètement déformés au niveau de la conception du ministère, notamment de Éphésiens 4:11, parce qu'il y a une grande confusion entre pouvoir et autorité. Est-ce que vous comprenez? Avant de poursuivre, je me pose la question, quelle est la différence entre le pouvoir et l'autorité? Bibliquement parlant. Le pouvoir, c'est ce qui se manifeste? Donc l'autorité ne se manifeste pas? Nous qui sommes notre sauveur, Ok. sa parole vivante, lui est la parole vivante, et l'autorité la parole vivante. Parfait. C'est bon. Qu'est-ce que la puissance selon la Bible? Quelle est la différence donc entre la puissance et l'autorité? Elle a donné une explication. Eric? Moi je dirais que l'autorité c'est la position d'être au-dessus de quelque chose. Comme il dit qu'il a reçu le nom Jésus, le nom le plus grand, qui est au-dessus de tout. Il dit qu'il a été levé à une position d'autorité. Nous sommes dans cette position en Christ. Donc l'autorité, c'est le fait d'être au-dessus de tout ce qui est une position élevée spirituellement. Et le pouvoir, pour moi, c'est la capacité que Dieu donne pour exercer cette autorité. Amen. Selon la Bible, par rapport à la puissance, Luc 24, 49, et quelqu'un peut prendre Acte 1, 8.
Ok? Alors, qu'est-ce que nous dit Luc 24, 49? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, et vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ok, de quelle puissance nous parle-t-on là? Ok, acte 1, 8, allons-y. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est quelle version que tu as? Oui, c'est bon. Oui. Ok, donc vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, qui dirais-je, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, la puissance. Ok? Qu'est-ce que la puissance a produit dans la vie des chrétiens? Elle a été promise dans Luc 24. Ok? Elle arrive, celle du Saint-Esprit, dans Acte 1, 8. Qu'est-ce qu'elle a produit dans Acte 2? On l'a vu la fois dernière. L'assurance. Et cette assurance a amené quoi? La conversion du monde. Le premier résultat de la puissance, c'est la conversion. Okay? Et autre chose, qu'est-ce qu'elle a produit? Souvenez-vous des apôtres, du paralytique. Qu'est-ce qu'elle a produit? La puissance, l'action de faire des miracles. Et c'est qui vient de quoi? De la puissance venue d'en haut. Quels étaient les premiers signes manifestés dans Acte 2? Le parler en langue. Tu comprends? Comment? Les langues intellectuelles. Les langues, voilà, plutôt la diversité des langues, absolument. Les miracles, l'assurance, quand vous lisez Acte 2, Acte 4, vous avez l'assurance. Et qu'est-ce qui a créé également la puissance du Saint-Esprit? La crainte. Ouais, parce qu'ils avaient perdu un petit peu la crainte. Parce qu'ils étaient retournés, enfin ils avaient perdu la foi là. Ils étaient retournés nus, ils étaient nus pratiquement, et puis voilà, ils n'attendaient plus le Seigneur, ils étaient déprimés. La crainte, en effet. Quoi d'autre? La puissance du Saint-Esprit amène à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça c'est certain, ils sont nés de nouveau dans Acte 2. Mais qu'est-ce qui s'est passé de fabuleux dans Acte 2, 42? La persévérance, la communion fraternelle, les prières, la fraction du pain. Ces choses sont nées. La puissance de Dieu, celle du Saint-Esprit, vient du mot grec qui signifie dynamis. Puissance. Le pouvoir de changer les choses, le pouvoir physique de changer les choses. Ça, c'est la puissance dans la Bible. Okay? Pour bien comprendre les ministères, il est bien intéressant de comprendre cela. Au niveau de l'autorité, c'est la position, comme tu l'as bien expliqué, Eric, que Dieu nous donne. Maintenant, dans la Bible, combien d'autorités y a-t-il? Commençons par les autorités spirituelles. Comment? Les dominations. Ok? Ça, c'est dans quel passage, ma soeur? On va les prendre dans le désordre. Les dominations. C'est dans quel passage? Tournons la Bible. Dans Éphésiens. Versets 20 et 21. Si tu peux lire, ma soeur. Éphésiens 1, versets 20 et 21. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ok, Éphésiens 6, maintenant, versets 11 à 12. C'est le verset 12 en fait. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc là on est dans quoi? On est bien sûr qu'il dirait les dominations spirituelles. Est-ce que ce sont des autorités? Oui. Oui ou non? Pourquoi? Parce que sans la puissance de Dieu en nous, elle nous domine. Ok. Donc là, autrement dit, sans Christ, que dirais-je, elles ont raison de nous, ok? Donc avant, j'ai laissé la sœur parce qu'elle a donné un bon point au niveau des dominations, mais avant de parler des dominations diaboliques, on aurait dû parler de quoi?
Quelle est la véritable autorité? Christ. Okay. Où est-ce qu'on voit dans la Bible, parce qu'on va être très scripturaire, on le sait tous, hein, mais que Christ, pour être très précis au niveau de l'enseignement, que Christ est l'autorité par excellence. Verset biblique. On est à l'école, ma soeur, on est là pour pouvoir avancer calmement avec scripturaire. Je dis amen à ce que tu as dit. Verset biblique. Éphésiens 1, verset 1. Vas-y, tu peux lire. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On vient de le lire. Et Éphésiens 2, maintenant tu peux lire toujours en continuant, à partir du verset 5 et 6 par rapport à ce que Jean-Philippe disait. Éphésiens 2, 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ok, donc en Christ, maintenant, nous sommes au-dessus de ces dominations-là que tu as citées, qui tantôt là, les dominations diaboliques. Et puis, Romains 14, 9 nous dira, car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc, la première autorité spirituelle, il faut le comprendre, c'est Christ. Okay, c'est Dieu. On ne nous dise pas, voilà, que c'est un pasteur qui est l'autorité, qui dirais-je, voilà, au niveau de l'Église. Oui, dans un sens, mais l'autorité suprême, on va le voir tout à l'heure, l'apôtre par excellence, c'est Jésus. Le berger par excellence, c'est Jésus. Mais l'autorité suprême, c'est Dieu. C'est lui qui domine sur toute chose. Ensuite, il y a les dominations, qui dirais-je, diaboliques, les esprits méchants. Quelle autre autorité existe-t-il au niveau de la Bible? Luc 10. Oui. Marcher sur la Ça c'est par rapport à l'autorité du chrétien. Okay. Donc en effet, tu as raison. L'autorité du chrétien, on l'a mentionné tantôt avec Éphésiens 2. Donc 1, le Seigneur, hein, Dieu lui-même. 2, le chrétien. 3, les dominations spirituelles, okay, les démons. Quoi d'autre encore? Les principautés, c'est les dominations diaboliques, c'est la même chose. Et puis, quoi d'autre? Les autorités physiques. Parfait. Verset biblique. Romains 13, 1. Quel autre passage également on connaît par rapport aux autorités physiques? Romains 13, 1 et 1 Pierre 2, 13. Et si on peut prendre ces passages rapidement, juste un rappel. Ce qu'on appelle les dignitaires. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vient de Dieu, et les puissances qui subsistent sans coordonner de Dieu. Okay. Donc là, quand on nous parle de puissance, c'est dans le sens autorité. Okay. 1 Pierre 2, 13 maintenant. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Ok. Maintenant, il nous demande d'être soumis aux autorités. Avant de pouvoir continuer, je voudrais mieux ouvrir une parenthèse par rapport à l'autorité qu'on va voir tantôt par rapport au ministère. Est-ce que nous devons nous soumettre aux autorités coûte que coûte, notamment celle de Romains 13, 1 et de 1 Pierre 2, 13? Est-ce qu'à tout prix nous devons nous soumettre à ces autorités? Oui, non, pourquoi? Ok. Acte 4, 19. Qu'est-ce que les apôtres ont répondu face à leurs accusations? Souvenons-nous. Est-il plus juste devant Dieu de vous obéir? Amen. Donc automatiquement, parenthèse, on ouvre, on est soumis aux autorités physiques, mais globalement, si celles-ci vont à l'encontre de la parole du Seigneur, automatiquement, on y déroge. Oui. On est là pour se soumettre au Seigneur. Oui. Le Seigneur a dit, rendez à César ce qui est à César. Il parlait de quoi dans ces cas-là? Quand il parlait de ça, il parlait de quoi? Rendez à César ce qu'il y a à César. Comment? L'impôt. Ok? Donc, tout à fait. Absolument, tu as totalement raison. On va dire que globalement, qu'est-ce qui se passe? On doit se soumettre aux autorités. Les chrétiens qui vont te dire, ah non, je ne paie pas les impôts, je vais payer, plutôt je vais mettre l'argent des impôts plutôt à l'église où je vole l'État parce que l'État c'est un voleur. Avant, c'est ce que je disais. Je disais, l'État c'est le plus grand des voleurs, donc je ne payais pas mes tickets de train quand j'étais dans le monde, tout ça. C'est complètement charnel. On doit se soumettre aux autorités. Tant que ça ne va pas à l'encontre de la volonté du Seigneur. Dès lors, là, il vaut mieux écouter Dieu plutôt que le monde. Ok? Ça, c'est, un autre type d'autorité. Donc, on a dit quoi? Le Seigneur, le chrétien, les dominations spirituelles, hein, les démons, les autorités physiques, quoi d'autre?
Nos parents. Comment? Nos parents. Ça, c'est autre chose. C'est un très bon point, là, néanmoins. Nos parents, en effet, c'est... Écoute ton père et ta mère, c'est le dernier commandement, le premier commandement avec une promesse. Éphésiens, c'est juste... C'est une autorité, mais avant de parler d'autorité physique, là, de l'homme, la femme et des bergers, avant ça, il y a quelque chose. Les anges, est-ce que les anges sont une autorité? Oui. Oui ou non? Ok, tournons la Bible. 2 Pierre 2. Versets 10 et 11. Ceux surtout qui vont après la chair, jamais des lieux déférés, et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, qui ne craignent pas de gérer les gloires. Tandis que les anges supérieurs, en force et en puissance, ne portent pas contre elles les jugements injurieux devant le Seigneur. Ok? Donc il y a aussi les anges qui sont des autorités. Parfait? Érigés par le Seigneur. Donc on distingue 2 types d'autorités. L'autorité spirituelle, les autorités physiques. Okay? Et dans les autorités spirituelles, il y a bien sûr les esprits méchants. Quelle est la dernière autorité qu'on va développer aujourd'hui comme il faut, comme nous connaissons? Les ministères. Okay? On a compris qu'un chrétien a autorité, n'est-ce pas? Autorité par rapport à quoi? Par rapport au statut que le Seigneur nous a donné. Okay? Maintenant, par rapport au ministère, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 13, 17? Voilà, c'est ça. On n'a pas voulu développer là-dessus la dernière fois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des choses qu'on veut mettre en avant tout de suite. Il faut parler avant du ministère du chrétien. Il faut parler avant du sacerdoce. Il faut rééquilibrer les choses. Mais une chose est certaine, c'est quoi? C'est que ces réalités restent bibliques. Et là, on va approfondir au niveau du rôle et des actions des différents ministères. Hébreux 13, 17 nous dit quoi? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont vous vous rendez compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en bénissant, ce qui ne vous serait de fin avantage. Ok, donc là on nous parle des conducteurs, on va décortiquer ce passage après par la suite. Et acte 28 nous dit quoi? Acte, chapitre 20, verset 30 aujourd'hui, et qui sont capables, par la conduite du Saint-Esprit, de réunir 2-3 individus, les évangéliser. Okay? Parce que l'évangélisation n'est pas la chaste gardée de l'évangéliste, on va le voir tantôt. Le ministère de l'évangélisation, de la réconciliation, d'annoncer Christ, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Par l'enseignement, on va le voir tantôt, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va enseigner, il va poser les fondements, les racines de l'enseignement au niveau des individus, des chrétiens, pour leur permettre de devenir des hommes faits. C'est d'ailleurs pourquoi, si vous lisez la Bible, quand on lit dans 1 Corinthiens 2, toujours, nous, dans 1 Corinthiens 2, il va parler à partir du verset 13, et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, à partir du verset 13, pardon, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Et le verset 1er du chapitre 3, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. L'objectif de l'apôtre, c'est de rendre les gens spirituels par l'enseignement. Souvenez-vous, dans Acte 2, 42, on a lu tantôt, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc on doit retenir plusieurs choses. 1, l'apôtre est un architecte qui pose des fondements. 2, c'est un enseignant. Okay? Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Quand par exemple on regarde un frère ou une sœur, notamment un frère, notamment dans ce cas-là, qui a un don d'enseignement et qui a la facilité du Seigneur, c'est donné par le Seigneur, de rassembler les personnes et de